Le bonjour à une personne en langue Ngamba se dit Onindia. Et le bonjour à plusieurs personnes en langue Ngamba se dit Punindia. Papa se dit Apa. Et maman se dit Ama. La conjonction de coordination ET se dit Pa. PA. Et donc si je veux dire papa et maman, je dirais Apa, Pa, Ama. Et si je veux dire bonjour papa, je dirais Onentia Apa. Et si je veux dire bonjour maman, je dirais Onentia Ama. Et si je veux dire bonjour papa et maman, je dirais Punentia Apa, Pa, Ama. Alors, comment dit-on papa en langue Ngamba? Ama. Non, Ama c'est maman. Apa. Ouais, super, c'est ça. Papa se dit Apa. Et comment dit-on bonjour à une personne? Onentia. Oui, c'est juste. Et à plusieurs personnes. Punentia. Oui, c'est exact. Et comment dit-on bonjour papa et maman? Onentia. Non, attention. Onentia s'adresse à une seule personne, alors que là je parle de papa et maman. Punentia. Apa. Pa. Ama. Ah oui, super. Punentia. Apapa ama, puntia apapa ama. Le mot pour dire ami est SU, tandis que le mot pour dire mon ami est SUNA, SUNA. Le mot pour dire mes amis est monsieur pas, tandis que pour dire bonjour mon ami on dira onendia suna. Et pour dire bonjour à plusieurs amis on dira punendia monsieur pas, punendia. Comment dit-on ami en langue Ngamba? Suna. Non, Suna c'est mon ami. Comment dit-on ami tout simplement? Ami se dit Oh, oui. Oui, voilà. Tu n'en es pas très loin. Ce n'est pas ce, mais c'est su. S-U. Ami. Su. Voilà, exact, c'est ça. Maintenant, comment est-ce qu'on dit mon ami en langue Ngamba? Mon ami. Suna. Oui, exactement, c'est ça. Suna, mon ami. Suna. Et comment dit-on mes amis? Monsieur pas. Exact, monsieur pas. Et comment dit-on bonjour mes amis? Bonjour mes amis. Punendia suna. Non. Non. Punendia monsieur pas. Ah oui, exact, c'est ça. Punendia monsieur pas. Bonjour mes amis. Punendia monsieur pas. Monsieur pas punendia. Les noms, les verbes et autres connecteurs en langue Ngamba ne sont pas encore aussi riches et aussi structurés que dans les langues modernes telles que le français et l'anglais. Mais le peu qui existe suffit largement pour se dire l'essentiel, même s'il faut reconnaître que bien des choses existantes telles que des formes, des couleurs et autres des lieux n'ont pas encore leur appellation spécifique en langue Ngamba. Le verbe donné à l'infinitif ou l'action de donner elle-même se dit neha, N-E-H-A. Moi se dit mo, M-O-H. Nous, en excluant votre interlocuteur, se dit pic, P-E accent aigu, K. Tandis que nous, y compris votre interlocuteur, se dit peu, P-E-U. Alors, comment dit-on moi en langue Ngamba? Mo. Oui, exactement. Mo, M-O-H, avec l'inflexion de la fin. Alors, comment diriez-vous maintenant nous, en excluant votre interlocuteur? Peu. Non. Peu. Non. Peu, c'est nous, y compris votre interlocuteur. Alors, nous, exclut votre interlocuteur, que dirions-nous? Pic. Oui? Pic. Tout à fait, bravo, c'est ça. Nous, y compris votre interlocuteur, c'est peu. Tandis que exclut votre interlocuteur, mis à part votre interlocuteur, c'est pic, P accent aigu, K. Le mot pour dire travail est fa, F-A-H, tandis que le mot pour dire bien dans le sens de bien faire quelque chose est pepon. Comment dit-on travail en langue Ngamba? Fa. Exactement. Le travail se dit fa, F-A-H. Et comment dit-on bien dans le sens de bien faire quelque chose? Pepon. Oui, exactement. Pepon. Alors, maintenant où nous savons que moi
se dit mo, M-O-H. Nous, sans l'interlocuteur, se dit pic, P-E accent aigu K. Et que nous, avec l'interlocuteur, se dit peu, P-E-U. Que mon ami se dit Suna. Et que mes amis se dit Monsieur pas. Comment dirons-nous mon ami et moi avons bien travaillé? Mo. Pasuna. Mo pasuna fa bon. Voilà, c'est vrai que sur la base de ce que je vous ai enseigné, c'est acceptable parce qu'il n'y avait pas d'autre moyen que ça. Mais en réalité, on ne va pas reprendre mot à mot moi et mon ami, mais on dira plutôt Pekasuna. Pekasuna. Voilà. Donc, mon ami et moi se dira Pekasuna fa pepon. Mon ami et moi avons bien travaillé. Et comment dirons-nous maintenant mes amis et moi avons bien travaillé? Pekasuna Non, fa attention, Pekasuna fa pepon, c'est mon ami et moi avons bien travaillé. Suna. Ce que je demande, c'est comment dit-on mes amis et moi avons bien travaillé? Peka monsieur pas fa bon. Exactement, c'est ça. Peka monsieur pas fa pepon. Mes amis et moi avons bien travaillé. Et puisque tout travail bien accompli mérite sa récompense, vous en serez récompensé, n'est-ce pas? Maintenant, comment dirons-nous bonjour papa et maman, mes amis et moi avons bien travaillé? On India. Non, on aurait dit on India s'il s'agissait d'une seule personne. Or, il s'agit de papa et maman. Que dirions-nous en lieu et place de on India? Punendia à papa ama. Oui, correct. Monsieur pas. Attention. Punendia à papa ama. Peka monsieur pas fa bon. Ah oui, exact. Punendia à papa ama. Peka monsieur pas fa pepon. Bonjour papa et maman, mes amis et moi avons bien travaillé. Et après un si long et surtout un si dur labeur, vous avez besoin d'une, sinon de plusieurs choses. De quoi avez-vous besoin après le travail? De repos. De nourriture. D'appréciation. Voilà, je suis tout à fait d'accord avec vous que vous méritez toutes ces trois choses. Mais étant donné que vous avez déjà eu mon appréciation à moi, vous avez très bien travaillé, je pense qu'on devrait s'intéresser maintenant à du repos et de la nourriture. Et si on disait cela en langue ngamba, le repos se dit neheche et la nourriture se dit yunta. Neheche, yunta. Comment dit-on repos et nourriture en langue ngamba? Ne hêche pas une ta. Exactement, ne hêche pas une ta. Le repos et la nourriture. Le mot pour dire manger est nta. Maintenant, comment direz-vous bonjour papa et maman, mes amis et moi avons bien travaillé et nous voudrions manger de la nourriture et nous reposer. Punentia à papa Oui. ama. Peka monsieur pas fa bon. Bon, pas mal, tu es sur le bon chemin, mais c'est pas fini. Punentia à papa ama. Peka monsieur pas fa bon. Pek une ta hêche. Oui, correct, super. C'est vrai qu'au lieu de nous voudrions manger et nous reposer, tu as dit nous allons manger et nous reposer. Mais c'est vrai que là tu as fait avec les armes que tu avais déjà parce qu'on n'a pas encore introduit la notion de vouloir. Vouloir manger et se reposer, ce serait dire prendo. Et ça, on va le voir dans les prochains cours.